Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Hop là. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous ? Ouais. Ok, parfait. Bah écoutez, je vais démarrer. Je vérifie juste l'indicateur, c'est parfait. Bah écoutez, bonsoir, bienvenue à tous. Un invité un peu particulier ce soir parce qu'il a une actualité somme toute assez serrée. J'accueille Ludovic Franséché. Ludovic, je vais vous laisser vous présenter et puis je vais rebondir au fur et à mesure avec quelques petites questions. Bonjour, alors je suis Ludovic Franséché, j'ai 47 ans et je suis éboueur à la ville de Paris, mais pas que. Je suis aussi un grand dépollueur et puis un amoureux de la planète. Ouais, alors là vous avez, pour le coup Ludovic, vous avez fait très court. C'est vrai que vous êtes un dépollueur, mais on pourrait dire de vous que vous êtes une sorte d'influenceur écolo, le monsieur propre de la ville de Paris. Vous avez écrit des livres aussi. Vous avez un peu raccourci le trait quand même. Alors, je suis Ludovic Franséché, j'ai 47 ans et je suis donc éboueur à la ville de Paris. Je suis aussi auteur, mais je suis aussi TikToker et dépollueur. Alors, pour le coup, je vais déjà embrayer sur TikTok. C'est vrai que TikTok, pour vous, c'est 300 000 abonnés, quelque chose comme ça, 4 millions de j'aime, voire plus. Moi, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant dans votre démarche, c'est, si on met de côté le côté humoristique, c'est que derrière, il y a du fond et il y a des phrases, par exemple, que j'ai notées qui sont « Les gens sont écologiques dans leur tête, mais pas dans leurs actes ». Ça veut dire quoi, ça, pour vous ? Ça veut dire qu'en fait, ils pensent énormément écologie, mais ils agissent pas, en fait. Donc, c'est un beau discours, mais c'est pas les discours qui font avancer les choses, c'est l'action. Donc, dans leur discours, il n'y a aucune action. Ok. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que Et voyez, ce que je trouve excellent avec vous, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez toujours le sourire. Alors là, on mène l'entretien en distanciel, mais je perçois un sourire sur votre visage. Je trouve ça énorme. Et alors, petite peut-être question qui fâche, mais parfois, vous voyez, enfin moi en tant que consommateur, j'essaie de trier. Il se trouve quand même que quand on achète des produits, il y a des suremballages et c'est pas de mon fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, alors. Comme j'ai toujours dit, comme je le dirai toujours, la propreté, c'est l'affaire de tous, et on est tous notre propre éboueur en jetant à la poubelle, d'accord ? Mais quand je dis qu'on est tous acteurs de la propreté, c'est alors que l'on soit nous citoyens, on jette à la poubelle, mais que l'on soit les élus, à eux de prendre les bonnes décisions au nom d'une planète propre, que l'on fasse partie du gouvernement, que l'on prenne conscience que notre pays, il est crados et qu'il faut changer les choses. Parce que le problème de la propreté n'est pas un problème, n'est pas une priorité. Et pourtant, nous sommes dans une époque où on est de plus en plus, avec moins d'éducation, automatiquement, ce qui se rajoute dans les incivilités. Vous imaginez, on est quelques milliards sur la planète, on va prendre 1 à 2 incivilités par personne. Imaginez tout ce qui peut se retrouver par terre. Voilà.
Ouais, non, ça c'est clair. Et alors justement, pour être très pragmatique, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur les trottoirs ou qui traînent comme ça un peu n'importe où? Des Alors, exemples un peu abracadabrantesques, pardon. alors, en fait, on peut, vous savez que nous, en tant que éboueur, enfin en tant qu'éboueur, on peut voir l'intimité des gens. Par exemple, on voit les serviettes hygiéniques, on voit les préservatifs, usagés ou pas. On voit des slips. Alors, j'explique pas l'état des slips. Là, récemment, j'ai une photo que j'ai mise sur Twitter où c'est un sac à tété, moi j'appelle ça, mais c'est un soutien-gorge en fait, qui est sur un Vélib. Incompréhensible l'image. Voilà. Donc après, on peut trouver aussi des objets pour adultes. Une fois, on en a trouvé un qui était cassé, donc l'autre moitié, on ne sait pas où il est passé. Et alors, en étudiant un peu votre profil, il y a aussi un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est que vous dites, je suis devenu éboueur par passion. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il bluffe en fait. J'y croyais pas, pour être sincère. Et pourtant, alors l'histoire de l'éboueur, tout simplement de l'éboueur Ludovic, elle est très simple. Elle a démarré quand tout petit. J'étais caché derrière mes cyprès à la maison, dans mon cabanon, et je regardais les éboueurs ramasser nos poubelles. Qu'est-ce que j'étais jaloux! Je voulais monter sur le marchepied. Et j'en avais marre de les regarder. Et je me suis dit, je vais leur donner un petit coup de main. Donc, j'ai rapporté mon petit sachet en plastique et je leur ai demandé l'autorisation si je pouvais le mettre dans la trémie. La trémie, c'est l'espace qu'il y a entre la sorte de presse qui compresse les déchets et l'espace où on met la poubelle pour que les déchets aillent dans le camion. C'est ça qu'on appelle la trémie, en fait. C'est cet espace-là. Et donc, après, j'ai mis mon petit sachet régulièrement. Voilà. Mais après, ça s'est arrêté. Mais voilà. Donc, déjà là, je voulais, moi, devenir éboueur. Mais j'ai jamais su comment. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà. Manque de communication. Et pourquoi j'en viens au manque de communication? Alors, là, on en arrive à Noël 1992. Ma maman, elle m'a offert un bouquin pour choisir mon métier. Et il y avait plus de 292 métiers référencés. Je vous le mets dans le mille. Aucun métier dans le nettoyage. Donc, pas d'éboueur, pas de balayeur. On en fait quoi? Ils sont où? Ils existent pourtant. Et pourquoi ils sont pas référencés? Ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair. Mais c'était un peu aussi l'objectif d'échanger avec vous, c'est que moi, l'ADN du podcast La Bonne Équipe, c'est de dire que tout le monde a un rôle social à jouer dans la société, et quel que soit le job, en fait, on est tous interdépendants les uns des autres. Si j'ai bien compris, vous n'êtes pas francilien d'origine. Je me trompe? Parce que il y a une phrase que j'ai trouvée énorme qui dit la Tour Eiffel est la femme de ma vie, l'embrasser c'est jouissif. Et c'est pas moi qui le dis, vous l'avez dit, pas vrai? Non, mais carrément, je suis prêt à recommencer. Hein, ah ouais, non, ouais, non, j'ai vraiment, Et, excusez-moi, c'est ma race. ah oui, oui, non, mais j'en doute pas. Mais qu'est-ce que je me disais, mais qu'est-ce que ça peut représenter pour lui la Tour Eiffel en fait? Ben, c'est un symbole, elle a été construite dans la plus belle capitale du monde à mes yeux. Donc j'en suis ravi. C'est la Dame de Fer. Elle est solide. Elle a vécu énormément d'époques. Elle a vu énormément de choses. Elle domine cette ville qui est Paris. Voilà. Pourtant, elle me trompe tous les jours, mais c'est pas grave. Je suis prêt à accepter sa tromperie. Ok. Et non, 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 mais je comprends. Puis de toute façon, on est tous obligés de la partager. Enfin, je suis désolé de vous le dire, quoi, mais ok. Et en fait, sans dévoiler le contenu de votre vie, en tout cas le contenu de votre livre, je sais que vous avez été à un moment donné sans domicile fixe, avec potentiellement quelques addictions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas sombré?
Ben, en fait, j'ai pas sombré parce que j'aime la vie, donc je me suis tenu à mon fil conducteur qui s'appelle la vie. Voilà. Après, j'ai fait énormément de rencontres. J'ai fait énormément de bonnes rencontres, très bonnes rencontres. Je me suis vite très bien entouré tout de suite, et du coup, ça m'a aidé pour avancer dans cette misère. Et, et voilà ce que je suis devenu. Ok. Quelqu'un. Et alors, je me trompe peut-être, mais j'ai lu que vous avez travaillé dans le domaine médical. Oui. Et pourquoi vous n'êtes pas resté là-dedans? Ah, c'est une question qui revient souvent. Alors déjà, j'étais tellement heureux de travailler à l'hôpital parce que c'était une nouvelle expérience. Et j'ai toujours été proche de l'être humain, toujours être proche de l'autre. Et être soignant, il n'y a pas plus proche. Hein, C'est clair. mais par contre, c'est hyper méga compliqué mentalement. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau papier, j'ai signé plus de 11 contrats. J'ai passé 2 fois le concours d'aide-soignant. La première fois, j'ai eu 11 et la deuxième fois, j'ai eu 15. Et ils m'ont pas pris. Ah, Voilà. Ensuite, ils m'ont transféré dans un service qui s'appelle les soins de support. C'est le cousin aux soins palliatifs. Et du coup, ça a été vraiment, vraiment très compliqué. Parce que ben là, les gens, ils sont bons, en fait. Et on les aidait à partir le plus sainement possible. Et le plus difficile, c'est pas de voir la personne partir, c'est surtout de, 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 de gérer la famille. ah oui. Ouais, ouais, Donc, part, elle le sait et elle se dit, ah ben, elle se pose toutes les questions. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que ma fille sera heureuse? Est-ce que mon fils, il aura tout ça, etc., etc. Est-ce que j'ai bien pensé à tout ça? C'est incroyable à voir. Et ouais. il y a la petite larme qui coule et puis ils s'en vont. Voilà. Ça a été très dur quand même à voir. Alors donc du coup, quand une personne s'en allait comme ça, nous on avait le droit d'aller voir un psy. Ah, Ça nous a énormément aidé. Mais bon, voilà, il a fallu à un moment donné, parce que moi je suis quelqu'un aussi qui m'attache énormément aux gens. Alors du coup, c'est difficile hein, quand on bah, s'attache aux gens. j'imagine bien. Et en même temps, je me dis dans votre métier aujourd'hui, parce que vous dites oui, c'est un métier très dur, mais le vôtre aujourd'hui, celui des boueurs, c'est quand même pas simple. Je me souviens plus, mais vous faites quand même déjà pas mal de kilomètres à pied tous les jours. Vous faites combien tous les jours? 14 tous les jours à peu près. Hein. Punaise, je suis dégoûté. Moi, à 6 kilomètres par jour, j'étais déjà super fier de moi. Mais ok, bon, bah, peut mieux faire, disons. Euh, mais indépendamment de ça, je me disais aussi, voyez, vous devez probablement croiser des sans domicile fixe. Donc, pareil, en fait, vous vous dites, mince, aujourd'hui, je suis peut-être de l'autre côté de la barrière. Enfin, peut-être que psychologiquement, c'est pas toujours facile à vivre non plus. Ou alors, à la limite, ça peut être aussi les usagers. Ce que j'appelle les usagers, c'est pas nécessairement les gens qui mettent dans la poubelle, mais ceux qui font, typiquement, j'en sais rien, moi, la queue derrière le camion qui râle parce que ça va pas assez vite. Enfin, je trouve qu'il y a une certaine difficulté quand même dans votre métier aujourd'hui. Ben, mon premier TikTok, ma toute première vidéo TikTok, elle a vu naissance justement cause de ces gens qui étaient en train de nous siffler derrière le camion parce qu'on n'allait pas assez vite. Et ça, le fonctionnaire, vous êtes payé à rien foutre, dépêchez-vous, je sais pas que ça à faire, etc., etc. En fait, on pouvait pas avancer parce qu'il y avait un bouchon devant nous. Donc il pouvait gueuler, il pouvait crier, il pouvait faire une pirouette sur son capot, aucun problème. On pouvait pas avancer. De toute façon. Donc, j'ai dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils comprennent pas, etc. Donc là, j'ai demandé à mon binôme, est-ce que tu peux nous prendre en photo? Et on fera un montage vidéo. Et ensuite, on la mettra sur le nouveau réseau social qui s'appelle TikTok. Et boum! Je l'ai mise et elle a fait 345 000 vues d'un seul coup. Ouais, non, mais c'est juste énorme. Et quelque part, c'est un peu une forme de reconnaissance, moi, je trouve. Et Tiens, j'avais une question qui n'a rien à voir avec le sujet, et pourtant, une vraie question de fond. Comment survivre à Paris quand on est fan de l'OM avec votre fameux sac à dos? Parce que ça, forcément, enfin, pour ceux qui vous suivent sur TikTok, je me suis dit, punaise, c'est quand même osé.
Alors, je suis pas fan de l'OM. C'est ma maman qui est fan de l'OM. Elle m'a envoyé ce sac. Elle m'a dit, tiens, tu pourras narguer les parties. Hein. Ouais, bah, C'est quand même moi qui vais le porter. Oui, oui, vas-y. Voilà, donc du coup, moi je suis pas du tout. Donc c'est pour ça quand on parle de foot, Par contre, des fois il y a des personnes qui me disent, hey, il s'est séparé. Bon, okay, et mais oui, c'est vrai que des fois avec mes vidéos, je fais pas mal de vidéos avec le sac et c'est vrai que les gens, mais en fait ils regardent le sac, mais je leur dis, mais vous savez, c'est le résultat qui compte. C'est clair. C'est clair, net et précis. Et alors, vous avez, je reviens là sur votre livre. Plus tard, tu seras éboueur. Franchement, enfin, je veux nullement dévoiler le contenu, mais je l'ai lu pour le coup. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez coécrit avec Isabelle Millet? Je m'explique. Moi, je trouve que vous avez une aisance, enfin, vous êtes à l'aise. Du coup, je me dis, mais pourquoi Ludovic a-t-il besoin d'aide sur l'écriture? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, Isabelle? Ah, mais Isabelle, déjà, c'est une. Alors, en fait, c'est pas Isabelle qui est venue me voir, c'est un chroniqueur de chez RTL. Il a vu mon profil sur. Bon, il a vu un petit peu parce que le buzz avait commencé déjà de mon côté. Et il me contacte, il me dit voilà, Ludovic, je connais tes vidéos et tout, c'est génial, tout ça. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un bouquin? Je dis quoi? Et à partir de là, il me laisse le temps de réfléchir. Je vérifie son profil. Il s'avère que c'est un vrai profil. Et je dis oui, donc. Et il me dit bah écoute, très bien, je vais te présenter une biographe. Donc Isabelle Millet. Alors c'est pas Millet, hein, c'est Ah, Millet. pardon, désolé. Et j'ai fait la même erreur que vous. Et du coup, elle est venue me voir au travail, donc 1h30 avant, même 2 heures avant que je fasse mon live, parce que je fais un live tous les jours sur TikTok, au travail, et ça a matché tout de suite. Et ben voilà, pendant 6 mois, on s'est donné rendez-vous au travail comme ça, donc j'ai eu des grosses journées. Et qu'est-ce que Isabelle m'a apporté? Elle m'a apporté sa douceur, ses mots. Elle m'a apporté aussi, comment expliquer, sa raison, parce que maintenant je la vois comme une sœur en fait. Quand j'ai un dilemme, je l'appelle parce que ça a dépassé le stade de l'auteur là. Ouais, c'est un peu un effet miroir, ou en tout cas, comment on pourrait dire, je sais pas, une sorte de mentor, un coach. Exactement. Un coach, on va dire ça comme ça, mais vraiment je la comporte comme une sœur, vraiment. Peut-être la sœur que je n'ai jamais eue. Et parce que bon, je me suis énormément dévoilé, mais Isabelle aussi s'est dévoilée avec moi. Et on s'est lâchés tous les deux. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné, plus tard tu seras éboueur. Et elle n'a fait que retranscrire ce que moi j'aurais été incapable à le mettre à l'écrit en fait. D'accord, ok. Et du coup, vous avez, enfin, c'est peut-être un peu tôt, mais vous avez une idée de sortir un deuxième ou pas? J'aimerais bien. La maman, quand elle a lu le livre, elle a pleuré, malheureusement. Oui, j'imagine. Et du coup, elle m'a dit, mon fils, c'est quand pour le tome 2? Bah, en tout cas, c'est clair que, enfin, c'est un bouquin que je recommande énormément parce que c'est juste impressionnant, impressionnant. Alors, je reviens un petit peu sur le métier. J'ai appris, et ça c'était vraiment un scoop pour moi, qu'il y a différents types de métiers d'éboueurs. Typiquement, il y a des balayeurs, des reapers, enfin, il y a des gens qui utilisent des lances, je crois qu'on appelle ça des lanciers. Vous êtes dans quelle catégorie, Ludovic? Enfin, si on regarde TikTok, on s'en doute, mais pour ceux qui ne seraient pas encore allés sur TikTok. Alors, en fait, un éboueur a plusieurs facettes. Et du coup, vous mettez les boueurs en bas, et ensuite vous faites des petites branches. Donc la première branche, c'est le reaper. La deuxième branche, c'est le balayeur. La troisième branche, c'est le lancier. La quatrième branche, c'est le chauffeur. Et moi, je suis tout sauf chauffeur, parce que j'ai pas de permis. Voilà. Ah oui, pas le permis. Ouais, en même temps, à Paris, ça va, on arrive à survivre. oui, carrément. Mais après, moi,
C'est volontaire. Hein. Moi, je veux pas de permis. Je suis un focal, mais du coup, le permis et moi, non, les voitures et moi, je descendrai toutes les 2 minutes pour aller crier sur quelqu'un. Non, sur les éboueurs qui avancent pas, par exemple. Non, jamais. Et alors, une autre question, parce que ça, je me la pose tout le temps, et jusqu'à présent, il n'y a jamais personne qui a été fichu d'y répondre. Quand on jette à la poubelle, concrètement, qu'est-ce qui se passe après ? Parce qu'on nous parle, vous voyez, je vais plus loin dans mon raisonnement, on nous parle de centres de tri, et moi déjà, il y a un truc qui me paraît curieux, c'est que quand je pars en vacances, c'est pas la même région, on trie pas de la même façon, voire même parfois dans certaines régions, on trie pas du tout. Et donc je me dis, mais punaise, chaque région a un centre de tri particulier, ou qu'est-ce qui se passe derrière la poubelle ? Alors exactement, alors il faut savoir qu'à Paris, c'est pas pareil qu'à Étampes, ou alors à Étampes, c'est pas pareil qu'à Marseille, ou à Marseille, c'est pas pareil qu'à Lyon. Mais c'est dingue. À Paris Centre, nous, les éboueurs, on collecte les déchets, donc notre pince, notre trouve-sac, on va ramasser tous les déchets, peu importe les déchets. Ça peut être la canette, le plastique, le préservatif, le masque, le carton, des chaussures, ça peut être n'importe quoi. On met tout dans le même sac. Ensuite, on met ça, une fois que le sac il est plein, on le met à côté d'une poubelle publique, et ensuite, il y a un camion qui vient. Donc là, c'est le privé qui intervient le plus souvent, le plus régulièrement possible. Et du coup, donc là, on voit qu'il y a quand même une coordination entre le public et le privé. Et ensuite, ce camion, il part dans une ville qui s'appelle Ivry-sur-Seine. Et là-bas, il y a une usine. C'est un incinérateur. Et tous les déchets sont brûlés. Mais attention, ils sont brûlés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, très simple. On produit du gaz et on produit de l'électricité. Mais pas que. Avec les cendres, on fait du mâche-fer. Savez-vous ce que c'est que le mâche-fer ? Il y en avait chez ma grand-mère, typiquement, mais je ne sais pas ce qu'elle en faisait après. Alors, c'est ce qu'on met en dessous le goudron. Voilà. Ah, d'accord. Le mâche-fer. Donc, mais après, attention, il faut savoir aussi que ces cheminées-là, la fumée pollue. Ouais, exact. Donc, on réduit la pollution, mais on pollue. Quand je dis qu'ils réduisent la pollution, c'est qu'ils mettent sur ces cheminées, ils mettent des filtres et des filtres et des filtres et des filtres. Mais la fumée, il y a toujours de la pollution dedans. Voilà. Donc, à Paris, en Ile-de-France, c'est comme ça. Mais après, dans d'autres villes, les déchets vont être triés. Alors, à Paris, par exemple, il y a 2 sortes de collecte. Il y a la collecte, 3 sortes même, 4 sortes, pardon. Il y a la collecte des ordures ménagères, la collecte des emballages, donc des poubelles jaunes, la collecte du bio, maintenant, et la collecte aussi du verre, d'accord ? Et donc, les poubelles jaunes, on met tous les emballages. Et là, ça part dans une usine, dans une autre usine, donc dans une ville voisine à Paris, et à partir de là, tout est stocké là-bas, ça repart dans d'autres camions, et là, ça va être trié dans des usines, plastique, carton, ferraille, aluminium, etc., etc. Et ensuite, ils font des balles, et avec ces balles-là, ça part dans des usines où là, c'est retransformé pour reproduire des objets de la consommation. D'accord. Voilà. Ensuite, avec le bio, ils font du butane, le bio, donc c'est tout ce qui est épluchure, etc., etc. Donc ça commence à s'élargir dans Paris. Voilà. Ensuite, le verre. Vous savez quand ils collectent le verre, qu'est-ce qu'on fait avec du verre ? On refait du verre. Ouais, du compost. Non, le verre. Le verre pour le contenant. Voilà, le contenant, le bouteille en verre, on refait du verre avec. D'accord. À volonté. Donc d'où l'intérêt, mais il s'avère aussi que le verre, donc la bouteille en verre, les autorités, on va dire ça comme ça, comptent beaucoup sur l'apport volontaire. Je m'explique. L'apport volontaire, c'est un gros bac qu'il y a sur le trottoir, et c'est à nous d'apporter nos bouteilles, tout simplement. C'est nous qui décidons de faire ce geste-là. Et parfois, c'est gratiné. Hein. Je peux vous dire que des fois, les gens ils posent leurs bouteilles, leur merde devant ce gros bac, et c'est à qui veut mettre dans le bac. Ouais. Voilà. Il y a encore du boulot, quoi. Énormément. Ouais. Mais alors justement, en parlant
de travail. J'ai lu notamment que vous étiez investi auprès des écoles parce que c'est vrai que si les gens vous connaissent pas au travers de TikTok, moi ce que je trouve génial dans votre démarche par rapport à ce que je pensais de l'écologie, je m'explique, l'écologie pour moi en France, je trouve qu'elle est généralement punitive, mais elle est tellement peu pédagogique ou peu éducative qu'au final, je me dis on a peut-être des chances avec les jeunes générations, surtout si des gens comme vous font des interventions en école typiquement. Mais est-ce que, alors je suis désolé, ma question est un peu longue, mais est-ce que vous avez un projet professionnel, Ludovic, ou pas plus que ça? Un projet professionnel. Alors, euh, pour mon cas, projet professionnel, moi je resterai éboueur quoi qu'il arrive, mais je suis maintenant moi missionné pour notre planète. Ça, maintenant, c'est une certitude. C'est un beau projet. et, et on peut mettre ça dans le projet professionnel. Hein. Mais en fait, il s'avère que je fais de la sensibilisation auprès des collèges. Je fais de la dépollution dans les cours d'eau. Je fais de la dépollution avec de la pêche à l'aimant. Je fais des défis, énormément de défis. Là, j'ai fait le Tour de Paris en 48 heures, en 2 jours et demi. J'ai fait les 35 ponts de Paris en 2 jours et demi. Là, je m'apprête à faire Étampes Paris. Je pars demain, Oui, à oui, oui, 9 heures. je comptais vous poser la question après, effectivement. Je suis en plein rendement de combat, là. Bon, je suis en plein boom, mais ça va. Mais bien, après, je m'arrêterai pas à Étampes Paris, bien évidemment. Tout ça, c'est des grosses préparations pour faire Paris-Marseille en 2023. Ensuite, je ne m'arrêterai pas au Paris-Marseille, bien évidemment. J'imaginais bien que je vais faire le Tour de France, mais je ne m'arrêterai pas au Tour de France. Vous voyez. Oui, oui, oui. Non, mais je trouve ça énorme. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour avoir un ordre d'idée, ça gagne combien en moyenne un éboueur sur Paris? Alors, un éboueur sur Paris, moi, je comprends pas pourquoi en France, on a du mal, du mal à parler de notre salaire. Moi, j'en parle très facilement parce que c'est ce qui me fait vivre et c'est ce que j'ai dans la poche. Moi, je parle de ce que j'ai dans ma poche et je gagne entre 1500 et 1700 euros. Bon, dans les salaires, il était à 1680 net. Je parlerai jamais en brut. Hein. Oui, 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 je comprends. Et Alors, juste une petite parenthèse, vous savez que là, donc ce soir, je prépare toute ma préparation pour demain, etc. Il s'avère qu'il y a les personnes qui m'accompagnent, qui sont avec moi, et j'ai le représentant de Zeloop qui est avec moi et qui est un gros partenaire de tout ce que j'entreprends. Donc, si à la rigueur vous voulez l'entendre, ça serait avec plaisir parce qu'il sera plus à même de vous parler de Zeloop. Voilà, parce que, voilà. ah Moi, je ben vais vous en écoutez, parler. s'il est à côté de vous, je veux bien le prendre tout de suite. Ah ben voilà, il est à côté de moi. J'apporte le téléphone, cher ami. Oui, oui, pas de souci. Reste assis. Reste assis. Vas-y. Bonsoir, enchanté. Alors, enchanté, Jérémy. Et vous? Et votre conversation, j'adore vos questions. Bon, bah ok, c'est gentil. Et donc, dites-moi, The Loop, c'est quoi exactement? Alors, The Loop, c'est une application mobile qui récompense le citoyen au geste éco-responsable, qui donne du sens au tri. Donc, on récompense les utilisateurs quand ils ramènent leurs bouteilles plastiques à des points de collecte qui sont référencés par la communauté. Donc, c'est tout à chacun peut référencer sa poubelle jaune, les points d'apport collectifs, déchetterie. Suivant les régions, vous disiez avant, certaines municipalités ont des points d'apport collectifs extérieurs, d'autres sont sur une stratégie de plutôt de collecte au foyer. Mais nous, on récompense dans toute situation ou des automates de déconsigne comme on trouve parfois dans les supermarchés. Donc l'utilisateur, il dépose ses bouteilles, il reçoit en retour des jetons digitaux qu'il peut échanger après contre des biens et des services. On a le record mondial de valorisation pour une bouteille plastique, puisqu'on a des partenaires qui donnent jusqu'à 50 centimes de pouvoir d'achat. Alors c'est du pouvoir d'achat, hein, c'est pas de l'argent qui tombe dans la poche, mais en même temps le jeton a une valeur aussi qui sera échangeable contre du dollar digital d'ici la fin de l'année. Et on a un deuxième élément de récompense, c'est quand les gens font du plugin, comme on va faire là pendant les 110 km. Donc là, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire dans l'application, de partir pour une balade d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure. On compte les pas, et à la fin de la session,
on fait une photo des déchets qu'on a collectés, tous les déchets. Et là, on fait plus de différence entre le plastique ou l'autre, parce que malheureusement, tout déchet qui finit dans la nature ne devrait pas finir. Et vous parliez avant d'une approche positive. Nous, on veut justement être dans une approche ludique et de récompense. Et là, on va récompenser sur les pas. Donc on valide l'acte de collecte et on récompense après sur les pas. Ah, mais je trouve ça excellent. Et comment vous l'écrivez, The Loop? The Loop, Z-E-L-O-O-P. D'accord, en fait, ok. C'est un jeu de mots. On est fondateurs, nos fondateurs, on est 4, on est disséminés dans le monde parce qu'on est un peu comme la blockchain qu'on utilise en technologie sous-jacente de The Loop. Mais on est français et on boucle la boucle. Et boucler la boucle en anglais, c'est The Loop. Oui. Et en français, c'est pas facile à prononcer, on dit The. Ouais. Voilà. Est devenu The Loop, tout simplement. Z-E-L-O-O-P. Ok, parfait. Bah écoutez, je pourrais le mettre dans le lien de ma description. Et qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, pourquoi vous utilisez la blockchain dans votre application? J'imagine pour de la traçabilité, mais tracer quoi? Alors, il y a différents éléments. Effectivement, on a une traçabilité, c'est-à-dire que on a développé un moteur de récompense utilisant la blockchain. On avait cette technologie qu'on avait développée avec mes partenaires et c'est vrai que quand on est dans le monde du déchet, la traçabilité est quelque chose d'intéressant. Alors comme on est vraiment sur le geste de la récompense, chaque fois qu'il y a une transaction, effectivement, on va la transcrire par une transaction inscrite dans la blockchain, ce qui nous permet aussi d'avoir une complète transparence sur ce qu'on fait. Oui. Quelqu'un qui veut voir notre registre, moi je peux pas dire on a ramassé 10 millions de bouteilles. Si les Zooloupiens ils ont pas ramassé 10 millions de bouteilles, ça se verra, on donne 100 éco-rewards par bouteille. Donc ça veut dire qu'on aurait manipulé 1 milliard d'éco-rewards. Donc il y a cette transparence là. Après, et ça c'est je dirais l'intérêt plus important aussi, c'est que on veut créer de la valeur pour les acteurs de l'écosystème. On a notre token, le jeu. Vous avez un token, ouais. On a notre token, c'est un token d'utilité, hein, il est dans l'écosystème uniquement, mais ça nous permet d'avoir une solution qui est universelle. On a des partenaires qui donnent des coupons. On essaye d'en avoir plus en France. On a commencé d'abord à l'étranger. On avait lancé l'application. On a commencé aux Émirats Arabes parce certains de nous étaient là-bas au moment où on a lancé l'application il y a 2 ans. Mais elle est disponible sur les stores partout dans le monde. On a à peu près 14 000 adhérents sur 160 pays. Et excusez-moi, je me permets de vous couper. Votre prénom, c'est? Ça s'appelle un éco-reward. Non, votre prénom, à vous qui me parlez. Ah, mon prénom, j'ai compris. Eric. Eric, ok. Juste, Eric, je me permets de vous couper 2 secondes pour expliquer aux gens qui nous écoutent, parce que peut-être que le terme blockchain peut faire peur. C'est simplement de dire que la blockchain, c'est une technologie informatique qui permet en fait de garantir que, d'une part, la traçabilité est fiable, mais que surtout, rien n'a été pipé. Il n'y a pas de triche possible dans un protocole de blockchain, ce qui fait d'ailleurs la valeur de votre appli, du coup, parce que les chiffres qui sont annoncés sont réputés inviolables ou non piratables, si vous voulez. Et parce qu'on sait aussi que ça peut être un peu compliqué. Quand vous téléchargez l'application, vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit à la blockchain. Vous allez juste voir notre moteur de récompense créer le portefeuille blockchain automatiquement pour l'utilisateur. Donc, il n'y a rien besoin de savoir. On s'occupe de tout et on distribue les tokens en fonction des actions qui sont faites dans l'application. Ah, c'est excellent. Et du coup, c'est universel parce que si je suis en Mongolie et qu'il n'y a aucun bien et service qui m'intéresse dans la boutique de The Loop, eh ben le token, lui, à la fin de l'année, je peux l'échanger contre du dollar digital. Et puis, peut-être que dans ce pays-là, le pouvoir d'achat est plus bas et que ça peut m'intéresser d'avoir une petite récompense et la monétiser à ce sens-là. Ok. On peut. Et l'intérêt de la solution technique, on peut gagner partout où on va. On part en vacances, je ramasse, je gagne.
je reste chez moi, je ramasse, je gagne. Voilà, partout où je suis, je peux être récompensé. Ok, donc pour les gens qui nous écoutent, la portée est déjà toute France. Est-ce que, parce que j'ai une partie de mon audience qui est sur des pays comme la Belgique ou le Canada, est-ce qu'on peut utiliser votre appli là-bas ou pas encore? Tout à fait, on a des utilisateurs partout dans le monde. On a on appelle les utilisateurs de The Loop des The Loopiens. Okay. Ils ont référencé déjà des points de collecte dans plus de 60 pays. Ok. Donc, tout le monde peut commencer à tout endroit. Quand vous avez l'application, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas encore de poubelle référencée, en tant qu'utilisateur, vous pouvez rajouter, cartographier des nouveaux points de collecte et ils seront après disponibles pour la communauté. Et pour la fonction de plugging, de toute façon, on n'a même pas besoin de poubelle à référencer puisqu'il y a juste à partir en balade, ramasser des déchets, faire une photo des déchets et être récompensé sur les pas. Excellent. Je me permets de vous couper, Eric. Je vais reparler un petit peu avec Ludovic, mais franchement, énorme ce que vous faites. Merci, je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Merci, Eric. Bon, parfait. Alors, Ludovic, c'est énorme qu'il soit là et voilà, je suis très content. Ah non, mais je trouve ça super. En plus, au moins, on est dans la spontanéité totale, donc j'adore. Oui, en fait, alors, à savoir aussi, un petit truc, c'est qu'on est énormément. Et pour l'instant, on n'en voit pas l'impact, mais on est beaucoup à faire des choses pour changer les choses. Et je pense que ça mériterait à un moment donné qu'on se réunisse tous et qu'on puisse faire tous ensemble quelque chose, parce que vous en avez à Dunkerque qui s'appelle des Cleanup. Vous avez The Loop qui est là, qui intervient au point de vue des points des dépôts et des bouteilles, des déchets, etc. Vous avez une autre application. Là, je suis avec eux aussi pour avec du matériel, un sac en bandoulière, avec des gants très pratiques. Après, il y en a qui sont à Marseille, qui dépolluent les calanques. Il y a aussi un déchet par jour. Il y en a qui sont partis là, l'escargot anglais, qui est parti en Angleterre, qui est parti dépolluer une grande partie du Royaume-Uni avec un ami à lui. Nous avons Mimi, le carnet de Mimi, par exemple. Elle ramasse tous les masques. Elle fait des vêtements avec les masques. Elle crée des vêtements. C'est juste incroyable ce qu'elle fait avec les masques. Vous voyez, voilà. Ouais, il y a tout un tas de personnes comme ça qui se donnent les moyens de pouvoir changer les choses. Et ça serait juste incroyable que l'on puisse tous se réunir et qu'on puisse faire de très très belles choses. Et ça, c'est un de mes rêves. En fait, Ludovic, surtout avec une star de TikTok comme vous l'êtes, créer une communauté de gens engagés, ça doit pas être bien compliqué. En tout cas, créer la communauté virtuelle de une, et puis de deux, de monter un event, un événement ensemble, je pense que c'est largement prenable. Hein. Ouais, je crois qu'il y a Eric, il y a un truc à faire, je crois. Il va falloir qu'Eric nous trouve un truc avec son appli. Et à la limite, ouais, voilà une extension pour Eric, vous savez, sur la prochaine version de son appli, on en profite pour faire une sorte de Tinder ou je sais pas quoi, et du coup, ça peut aussi créer des couples, pourquoi pas. Bien sûr, ouais, mais tout vient. En fait, c'est pour ça qu'on a gamifié et qu'on a apporté pour une chose. On veut apporter un maximum de raisons de s'engager dans le geste propre. Donc, que ce soit la récompense systématique, les challenges. On fait actuellement un challenge avec Ludovic où les meilleurs collecteurs peuvent gagner on a mis 200 € de prix en carte Amazon parce que c'est ce qui est le plus flexible pour distribuer. On peut aussi se mesurer son impact et le partager avec ses amis, donc il y a une reconnaissance sociale. Et puis justement, sur les autres gestes responsables, c'est pour ça qu'on a aussi cette technologie blockchain, vous me posez la question avant, c'est que le moteur de récompense, il est mis à disposition pour d'autres solutions et d'autres gestes éco-responsables. On a des discussions sur le mégot, on a des discussions sur les gourdes rechargeables. On a fait une application pour un client aux États-Unis qui, eux, veulent ramasser tous les plastiques non triés. Voilà, et ça permet du coup de créer cet écosystème global. Alors pourquoi pas, si on trouve un geste éco-responsable dans la rencontre. Non, mais en tout cas, je trouvais que l'idée de faire un événement, c'est sympa, et en même temps, je me dis, mais de créer une communauté, c'est encore plus fort, je trouve.
Et encore une fois, hein, moi je suis pas à votre niveau, mais ça me paraît, je trouve que ça donnerait encore plus de sens et peut-être aussi de pouvoir se challenger entre régions. Moi je suis de Lille en l'occurrence, ouais, je trouve ça, il y a quelque chose à faire en tout cas de ce côté-là, je trouve. Le congrès des associations des pollutions, je sais pas trop quoi. Mais ouais. Non. Mais ouais, alors congrès c'est peut-être un peu pompeux, mais en tout cas faut trouver un terme qui accroche bien. Mais ouais non, je vous suis à 2000. Ok, Ludovic, je vais pas vous retenir trop longtemps. Je me laisse 5 dernières questions et après je vous libère. Je terminerai par ce qui vous attend demain matin. Alors une question peut-être un peu plus perso. Est-ce que si vous aviez une question à poser à Ludovic quand il avait, j'en sais rien, 13-15 ans, quand il était ado, laquelle lui poseriez-vous et pourquoi? C'est chaud hein, comme question. Pourquoi tu fais le con? Ok. Alors maintenant, Ludovic, mis à part votre livre, il faut me conseiller soit un livre, une musique, une série ou un film. Et pourquoi? Un livre. Plus tard, tu seras éboueur. Ça me paraît une évidence. Une musique. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Franchement, vous avez raté une carrière. Hein. J'ai un petit scoop à vous annoncer après. Ah, ok. Bah, on le garde pour la fin, du coup, pour laisser les gens un peu en haleine. Pourquoi Éboueurs? Pourquoi Un film. Ah, le film, si vous êtes partant, ouais. Ah bah oui, Endgame. Alors, je connais pas du tout, pour le coup. Dans Avenger, en fait, c'est dans Marvel et Endgame. Ah. Ils changent les choses en un claquement de doigts. Voilà. Ok, c'est une belle métaphore. Et dites Ludovic, pourquoi éboueur c'est un beau métier? Pourquoi éboueur c'est un beau métier? Parce qu'on fait du bien, pas qu'aux humains, à la planète. Ok. Vous avez le droit de me poser une question, laquelle? Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave. C'est quoi votre passion? Ma passion. Mais j'en ai trop. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est discuter avec les gens, échanger. Et à la terrasse d'un café, je crois que c'est un des trucs qui me passionne le plus. Et je me fiche de savoir ce que font les gens dans la vie, mais c'est plutôt qui ils sont, ce qui les anime. Un peu comme vous, quoi. C'est quoi votre motivation? Je trouve ça, ouais, je trouve ça toujours enrichissant parce qu'on apprend toujours quelque chose. Donc voilà. Et alors. J'arrive à ma dernière question. Demain matin, petit marathon étant de Paris, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour ceux qui ne sont pas du tout parisiens, étant de Paris, bon, il y a plus d'une centaine de kilomètres, mais vous pouvez nous le situer géographiquement. Allez-y, Ludovic. Alors, Étampes, Paris, Étampes, c'est dans le 91, donc c'est la région de l'Essonne. C'est le sud de la région. On n'est pas loin de Orléans. Et en fait, on va partir avec mes acolytes, on va dire ça comme ça, et avec mon roussac surtout, parce que sans mon roussac, je suis rien. On va partir collecter les déchets de Étampes à Paris, mais attention, j'ai annoncé 110 km. En fait, si on calcule, Étampes-Paris, ça fait 55 km. Mais comme je m'appelle Ludo, j'ai rajouté le Tour de Paris. Ah. Là, ça fait... Parce que j'ai déjà fait le Tour de Paris en 2 jours et demi. Et j'ai fait 56 km quand j'ai fait ça. Et du coup, voilà. Donc, si on rajoute les 56 km plus les 55, ça fait 111 exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va passer dans 27 villes, 28 avec Paris. Et on va s'arrêter à chaque mairie. Et à chaque mairie, on fera une vidéo, non seulement pour parler de l'histoire de la ville, en partie, parce qu'il y a tellement d'histoires en France que j'ai dû sélectionner des passages. Et on citera aussi le litrage en déchets que l'on aura collecté. Énorme. Donc,
il faut s'attendre, pour ceux qui me suivent ou qui me suivront sur les réseaux sociaux, à beaucoup de stories sur Instagram, TikTok, et beaucoup aussi de vidéos, parce qu'il y en aura minimum 27, parce qu'il y aura une vidéo par mairie, au minimum. Ok. Voilà. Et du coup, vous pensez, donc vous démarrez demain, vendredi 21 octobre. L'arrivée est prévue pour quand ? Alors, on démarre demain 21 octobre à 9h, mairie d'Étampes, et on arriverait, si tout va bien, le 27 octobre, Parvis l'Hôtel de Ville. Apparemment, il va y avoir un accueil, lequel je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Et voilà, donc bienvenue à ceux qui veulent. Ok, merci beaucoup Ludovic. 13h je pense, sur le Parvis l'Hôtel de Ville. D'accord. Écoutez Ludovic, je voulais vraiment vous remercier pour cet entretien. Je remercie également Joshua que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, j'ai trouvé très sympa. Et puis Eric aussi, qui m'a bien bluffé avec son appli The Loop. À vous tous, un super challenge, un super marathon Étampes-Paris. Et belle soirée, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci à vous et de nous avoir donné la parole. Et peut-être que Joshua veut dire un petit mot ? Ouais, ce serait pas mal, Joshua. Ça. On a un peu de temps. Nous, on a un peu de temps, ça va. Très fier de faire cette aventure avec Ludovic. Et puis, on va voir ce que ça donne. Oui, de toute façon, ça peut être que du plus. Et ce sera toujours mieux pour la planète dans tous les cas. Bien évidemment. Bon, ok, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne soirée, je vous embrasse. Merci. Au revoir. Et, à très vite sur les réseaux. Je me permets de te tutoyer. Ouais, c'est mieux. Un peu tout ça, l'avancée et tout. Okay. Il faut savoir qu'on va être suivi par... Il y a le Parisien qui vient demain. Ouais. Ils viennent au départ. Ensuite, il va y avoir aussi un réalisateur pour un futur documentaire. Excellent. Et le scoop que je voulais t'annoncer, c'est parce qu'on m'a proposé de faire un single. C'est pas vrai. Alors, laisse-moi deviner le titre. Happy Days. Non, pas du tout. Mais voilà, on m'a proposé ça, donc c'est dans les tuyaux. Et il faut savoir aussi que là, pendant tout le temps de Paris, on va nous appeler tous les jours. Ça va être France Bleu qui va nous appeler tous les jours pour savoir où on en est. Voilà, donc tout ce qui se passe, c'est incroyable. Et tu l'as dit toi-même, au nom d'une planète propre. Voilà. C'est clair. En tout cas, vous êtes tout simplement énorme. Je vais vous laisser vous reposer quand même. Et puis, et puis, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Et tiens-nous au courant quand tu es sorti. Ouais, sans souci. Et n'hésite pas, si tu veux appeler, n'hésite pas. Ok, super Ludovic. Merci. Bonne soirée à vous. Ciao. Au revoir. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.